Voilà, je fais pareil que maman, je dessine partout. Maman, tu pouvais pas prendre une feuille sans qu'il y ait des dessins dessus. Genre, tu as des gribouilles, genre sur les côtés. Je faisais ça tout le temps à l'école. Et puis c'est un jour, je suis venue et puis j'ai observé, je me suis rendu compte qu'elle faisait pareil en fait. Dans tous mes cahiers, quand le prof parle, en fait, je suis en train de faire un truc sur le côté. Et elle fait pareil, quoi. Je m'appelle Sambiani Aminika et je dirige la maison Bamondi. Depuis le décès de ma mère, c'est un peu dur parce que on s'attendait pas en fait à ce qui arrivait. Et étant donné que je travaillais beaucoup avec elle, c'est vrai que j'ai pas trop été dépaysée par rapport au travail à faire et puis par rapport aux partenaires. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est dur, c'est un challenge en fait, parce qu'il faut essayer de garder le niveau et faire de son mieux. Dans un premier temps, on a essayé surtout de fidéliser les partenaires, ceux avec qui on avait de grosses commandes. Par rapport à la clientèle, on n'a pas trop relancé la clientèle, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui reviennent vers nous naturellement. Et nous avons ce projet en fait d'ouvrir une boutique, de transformer le showroom en fait en boutique et de faire du prêt-à-porter. La transition s'est faite un peu de manière rapide parce que à la mort de maman le 21 décembre, on avait une commande qu'on devait livrer déjà le 31 décembre pour que les filles puissent le porter le 1er janvier. Donc on n'a pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. On a juste continué le travail pour qu'il soit prêt à temps. Donc après ça, le côté légal avec ma petite sœur et mon papa, on a un peu choisi qui devait prendre la direction et le choix s'est porté sur moi étant donné que j'étais tout le temps avec elle. On a trouvé que ce serait plus judicieux en fait que je continue. Mais dans toutes les décisions à prendre, je les prends avec ma petite sœur et mon papa. Bah, comment ça s'est passé? On va dire qu'en fait, elle se sentait pas bien dans la journée. Et c'était quelque chose de bénin en fait. Elle avait mal au ventre. Donc plus tard dans la soirée, elle était un peu plus faible. Donc on est allé à l'hôpital avec elle. On est allés tous les trois avec elle. Donc, et ça s'est enchaîné en fait un peu rapidement parce que nous-mêmes on n'a pas compris. On va dire quelques heures plus tard, on est arrivé vers 19h, 20h. Et vers 2h, 3h, on nous disait qu'il y avait déjà des problèmes, que le rein, le cœur ne fonctionnaient plus. Donc ça s'est un peu accéléré. Et puis le matin, bah, ils nous ont annoncé la nouvelle. Pas directement, ils le savaient déjà. Nous, on a su, par exemple ma petite sœur et moi, on a su que vers midi que c'était trop tard en fait. Ils l'ont débranché parce qu'il avait mis sous respiratoire pendant la nuit. Donc en fait, c'est juste la machine qui pompait. Et ben, vers midi, je crois qu'ils se sont entendus avec les médecins et la famille pour débrancher la machine. Dans un premier temps, ça s'est fait de manière normale. En fait, c'était plutôt bien parce qu'on se comprenait et que bon, c'est pas comme si j'étais une étrangère aussi parce qu'au quotidien, j'intervenais déjà. Donc, j'avais déjà une relation avec eux. Donc, on a bien commencé. Tout le monde y a mis du sien. Ça veut dire c'était devenu comme un challenge en fait de relever en fait le défi, de montrer que la maison Mamondi fonctionnait toujours. Donc on a essayé d'exécuter et on l'a fait de la manière la plus noble, on va dire, c'est-à-dire qu'on l'a bien fait. On a exécuté les contrats qu'on avait. Et le plus gros contrat, en fait, et le plus gros défi, c'était Miss Togo. Donc là, tout le monde y a donné vraiment du sien. Et je profite d'ailleurs pour dire un grand merci à Edgar, Edcrea Style, qui est un styliste que maman adorait beaucoup. Elle appelait mon fils et qui a donné beaucoup de son temps et qui est venu participer à la réalisation de ce contrat Miss Togo.
Grand changement, mais j'ai essayé d'adapter justement pour qu'on n'ait pas ce rapport euh, de directrice à employé. J'ai essayé d'insuffler en fait un esprit d'équipe pour que chacun en fait se sente important et participe en fait au travail. Ça veut dire, je venais pas dire faites ci, faites ça, comme ça, mais plutôt comment vous voyez ça. Ça veut dire qu'on a ça, on va voir l'échéancier, donc en combien de temps on peut le faire. Voilà, il va falloir faire des heures supplémentaires comme ça. Mais à la longue, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que c'est l'élan. Ça veut dire quand maman est morte, en fait, ils avaient cette envie de faire. Mais au fur et à mesure, étant donné que c'était pas moi qui dirigeais au début, il y a commencé à avoir quelques petits problèmes, quelques petites complications. Ça veut dire, bon, on écoute, mais on ne fait pas forcément. Ça veut dire, à un moment donné, chacun voulait faire en fait comme il voulait. Et ben, ça faisait un petit brouhaha parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. À un moment donné, il faut suivre une ligne directrice et ça a été plus compliqué. J'ai convoqué plusieurs réunions. J'ai essayé de faire cas des petits problèmes. Et au fur et à mesure, me rendant compte que ça n'allait pas, bah, j'ai décidé plutôt de me séparer, en fait, de reconstituer une nouvelle équipe. Donc, qui est en cours de... Je suis en train de la composer en ce moment pour justement assurer un meilleur travail et surtout une loyauté parce que c'est normal. Bah, les mauvaises langues qui disent que je ne suis pas styliste, qu'est-ce que j'ai à leur répondre? C'est que j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc, je suis née dedans. J'ai toujours vu ma mère travailler. Je l'ai toujours aidée, que ce soit quand j'étais sur les bancs, jusqu'à ce que je ne parte faire mes études, et que ce soit sur le plan dessin, choix de modèle. Maman, c'était quelqu'un qui nous sollicitait beaucoup. On a eu la chance en fait de l'avoir travaillé à la maison, donc on était tout le temps avec elle. Donc il n'y a pas un modèle qui est passé sur un podium ou un modèle réalisé pour une commande auquel elle n'a pas fait appel à nous. Ça veut dire qu'elle nous demandait notre avis sur les couleurs, sur la coupe, et on travaillait ensemble. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour moi. Le seul hic, ce sera peut-être la pratique. Ça ne veut pas dire que je ne touche pas, c'est que je ne suis pas encore... c'est quelque chose que je ne faisais pas tout le temps. Donc ça veut dire que je n'ai pas cette habileté à le faire rapidement comme les autres. Mais on dit ça en forgeant qu'on devient forgeant. Donc ça, ce n'est vraiment pas un problème pour moi. Quand on veut le faire, on le fait. Donc étant donné que j'ai les bases, et je pense avoir appris quand même d'une grande dame, bah, je pense qu'il n'y a pas à se faire de soucis. On continue à me faire confiance, on continue à réaliser nos contrats. Et là, on est un peu sur l'exportation. Donc on a déjà fait des livraisons à l'extérieur, notamment le Canada. Et le travail était beaucoup apprécié. Je suis des études de communication à Isika, donc c'est un peu dur de faire les deux parce qu'il faut gérer l'entreprise et en même temps aller aux cours. Donc c'est vrai que j'arrive pas à être très régulière dans les cours, mais j'ai la chance en fait d'avoir la compréhension étant donné que moi je travaille. Je ne peux pas être aussi assidue que les autres, mais jusque-là le résultat porte parce que j'arrive à réussir toutes mes matières. Et je pense qu'en plus, j'étudie la communication. Donc, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup par rapport à Création Bamondi. Parce que ça me permet d'ouvrir les horizons sur comment communiquer sur nos produits, comment communiquer sur la maison Bamondi. Il y a Bimo 228 qui était l'un des bébés de maman, qu'elle a créé en 2008 pour promouvoir la mode au Togo. Elle le faisait tous les 2 ans parce que c'est une biennale. Elle nous a quittés après avoir réalisé la 4e édition. Donc, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que Bimo 2016 aura lieu? Eh bien oui, il aura lieu. Parce qu'une anecdote que maman disait, c'est comme si elle savait ce qui allait venir. Elle a dit pendant tout le long de l'événement passé, le prochain Bimo, je ne le ferai pas, c'est vous qui le ferez pour moi. Ça veut dire, on plaisantait dessus, on disait qu'on allait lui louer un hôtel, une chambre dans un hôtel, aller se reposer pendant 2 semaines, pendant que nous, on aurait tous les tracas comme ça, on n'aurait plus le stress, on prendrait toutes les décisions et elle viendrait un peu comme une invitée, profiter de la soirée. Donc cette fois-ci, on va le faire, mais elle profitera de la soirée de là-haut. Donc cet événement sera un hommage pour elle, parce que c'est Bimo, c'est tout ce qu'elle a toujours voulu et on ne peut pas laisser cet événement s'éteindre avec elle. L'équipe, elle existe toujours. Et je pense qu'ils sont encore plus motivés que jamais justement pour rendre cet hommage à maman. Donc c'est un peu l'axe qui n'est pas encore défini. Mais les partenaires, nous avons déjà des partenaires depuis 4 éditions. Donc nous savons un peu où nous allons.
Donc ce sera juste les détails, on va dire, techniques, qui va venir, comment on va organiser tout ça, comment le gérer. Mais le lieu, on l'a déjà en tête, les partenaires, on les a en tête, l'équipe aussi, elle est là. Donc on ne va pas déjà trop dévoiler parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir déjà tous les retours, de parler avec tous les stylistes invités et de partager un peu notre vision de la chose. Donc ce serait s'avancer que de dire qu'on le fera comme ci, comme ça. Non, Bimo n'est pas mort. Bimo n'est pas mort, Création Bamandi n'est pas mort. Et nous allons continuer justement cette œuvre pour elle et travailler. Elle a fêté ses 30 ans de carrière au dernier Bimode. La maison Bamandi ne peut pas s'arrêter.